Lisaponge. Onge. Qui se souvient de l'époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, l'Isapo, c'est un petit peu ça. Un espace où nos chers raconteurs et raconteuses nous partagent leurs histoires. Amis raconteurs, amis raconteuses, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Isapo. Aujourd'hui, on parle célibat dans cette toute dernière partie. Alors, installez-vous confortablement et très bonne écoute. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est important de se préparer au mariage? Et si oui, comment selon toi, faut-il se préparer au mariage? Non, je prépare au mariage, ça me fait rire, ça pour ça. Une fois, j'ai provoqué quelqu'un que je connais parce qu'elle mettait en livre, posait un livre justement, on disait les filles, préparons-nous au mariage. J'ai dit, et depuis on se prépare là au mariage, elle me dit, non, on se prépare toujours. J'ai dit, la réflexion qu'on avait, on se disait, en fait, on va se préparer jusqu'à ce que finalement tu te maries. En attendant, prépare-toi quand même. Prépare-toi. De quelle manière? Bon, il y a plusieurs manières pour se préparer. Par exemple, en tout cas, moi, la manière où, en tout cas, je veux dire, j'ai plus appris sur le mariage, ça a souvent été des lectures. Des lectures de livres de personnes qui, tu vois, conseillers conjugaux, des choses comme ça, qui ont une certaine expérience, en fait, qui t'ouvrent les yeux sur des aspects peut-être du mariage auxquels on ne fait pas attention. Tu vois, du style des détails que souvent les gens rencontrent comme sur les tards, c'est plus en lisant ce genre de livres, des émissions où les gens parlent, des prédications, des fois des prédications qui en parlent, des discussions avec des L'expérience aussi des aînés. Oui, l'expérience des Surtout aînés. nous les femmes, on a de la chance quand nos mamans se retrouvent dans la cuisine, c'est à ce moment-là qu'il faut aller tendre l'oreille. Voilà, tu vois, je me dis vraiment rester à l'écoute. En tout cas, parce que c'est vrai que par exemple, moi, j'ai facile en tout cas à parler avec les dames d'un certain âge. Bon, un peu plus âgées que moi, mais d'un certain âge. Un peu plus âgées que moi et tout. Je ne suis pas fermée. Chose que je vois souvent, des fois, il y a certaines de mon âge, ou même des fois un peu plus jeunes, sont braquées. Ah, les mamans là-bas. Pourtant, les trésors se trouvent là-bas. Il y a des fois, moi-même, j'ai l'impression des fois que je n'utilise pas vraiment tout le potentiel que j'ai. Mais je sais que si j'ai besoin, je sais où courir. Coco, maman, donnez-moi votre sagesse, transmettez-moi votre savoir. Tu vois, que ce soit ma mère, des autres personnes que je connais, parce que tu vois, chacun a son vécu et c'est toujours enrichissant. Donc, il y a vraiment plusieurs manières. Moi, je dirais, c'est vraiment de rester vraiment ouvert aux personnes qui nous entourent, parce que finalement, on ne sait pas qui peut nous aider. Des fois, on a souvent des idées bien fixes. Je vais aller chez ma soeur, je vais aller chez ma mère, je vais aller chez ma tante. Par exemple, une personne qui n'a rien à voir avec ta famille, c'est la personne qui va vraiment t'ouvrir les yeux. Et voilà. Alors, une autre question que j'ai ici, et je te la pose parce que j'ai entendu un jour une jeune se poser la question, enfin une fille beaucoup plus jeune que nous, c'est est-ce que as-tu peur de mal choisir ton futur partenaire? Pas vraiment. J'ai pas vraiment peur. Peut-être à l'époque, oui. Parce que je donnais beaucoup d'importance aux sentiments. Tu vois, c'est un peu comme quelque chose que tu subissais. Tu pouvais, une fois que tu as des sentiments, bon, c'est mort pour toi, forcément, c'est mort. C'est-à-dire, finalement, maintenant, avec un peu plus de recul, je dirais non. Parce que bon, je vais, à un moment donné, être assez objective avant de me lancer à l'eau et évaluer si j'estime que ça ne va pas, bon sentiment ou pas bon sentiment. Je prends la tangente. Ouais. Et soit dit en passant, sentiment, c'est des sentis qui mentent. Ouais. Ok. C'est bien de toujours les préciser. Ben oui. Hein. Donc du coup, avoir peur de rencontrer un mauvais partenaire, non. Je pense en tout cas être entouré de personnes qui m'avertiront si ça ne va pas. Même si au début tu peux faire un peu la sourde oreille, mais bon, à un moment donné, quand l'évidence est là que ça ne va pas, parce que
Même si on dit que oui, la personne peut faire semblant et tout, il y a toujours des signes qui ne trompent pas. C'est ça le problème. Il y a toujours des choses que la personne va faire de travers. Mm-hmm. Et peut-être que c'est toi qui laisses passer ou pas. Donc, du coup, à ce niveau-là, vraiment, non, hein, franchement, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. Je suis, voilà, confiante, le Seigneur. Hein. Oui. Je suis chrétienne, d'abord, le Seigneur va m'aider. Et le Seigneur est tellement bon. Il m'a mis aussi des gens aux yeux perspicaces. Oui, des gens qui se sont tellement bien trompés dans l'existence qu'ils vont la reconnaître. Hein. Regard. Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, je pense que quand j'étais, enfin non, c'est pas tellement quand j'étais plus jeune, parce que pour être honnête, moi j'ai des fois aussi un peu peur de me tromper. Je me dis, qu'est-ce qui me prouve que la personne que j'ai choisie, c'est vraiment la bonne personne? Je pense, hein, et ça je pense que je vous le dis tout le temps, c'est que moi-même à la veille de mon mariage, ça sera la veille de mon mariage, ça sera soirée d'intercession. Pour convaincre la future mariée. Allez, ça sera mon Seigneur, convainc-moi, parce que sinon moi je vais nulle part dans cette histoire. Ok, nous allons intercéder, pas de problème. Parce que tu vois, je sais pas pourquoi, mais c'est aussi dû au fait, je pense, au passé. Hein. Il y a tu as peut-être fait des choix qui n'ont pas été les bons, et tu as peut-être vécu des conséquences de certaines choses qu'au final tu te dis, mais qu'est-ce qui me prouve que la prochaine fois, je serai assez alerte pour comprendre que ça là, c'est un drapeau rouge pour dire demi-tour, dégage, tu vois. Mais j'ai bien aimé ta réponse quand tu dis que tu as des personnes assez perspicaces, qui t'entourent et qui elles peuvent voir les choses. Oui. Toi, par exemple, c'est un truc que moi je dis tout le temps, que si aujourd'hui je rencontre quelqu'un et que j'estime que cette personne, il y a peut-être moyen que ça marche, je vais direct aller l'amener chez mon grand frère. J'ai pas le temps, parce que j'estime qu'entre eux, les hommes, ils savent se reconnaître. Je dis, tu me scannes ce gars, de la tête aux pieds, du pied à la tête, tu fais ce que tu veux, mais tu me le scannes convenablement. Et si son verdict c'est non, pas ici, ça sera non, pas ici. Moi, m'en fous. J'ai pas le temps. Oui, hein. J'ai juste pas le temps. Je pense qu'on a, j'allais dire passer l'âge, mais c'est pas tellement une question d'âge, c'est que, voilà, la vie ne se fait pas au brouillon. Oui, et comme la vie ne se fait pas au brouillon, j'ai pas envie de me ramasser des blessures, me ramasser des choses avec lesquelles je vais devoir apprendre à vivre. J'ai pas envie de ça, tu vois. Mon célibat me pèse, que faire? Mon célibat te pèse, que faire? Première chose déjà, je vais pas dire se remettre en question, mais déjà se poser la question de savoir pourquoi ça te pèse autant. Parce que ça serait dommage, ou je sais plus si j'ai entendu ça quelque part, rien qui disait, c'est un truc comme qui disait que quand ton célibat te pèse, faut pas aller te mettre en couple. En tout cas, c'est la pire des solutions que tu puisses prendre. D'aller te rentrer en couple parce que ton célibat te pèse. Non, reste seul. Ça te pèse. Pourquoi ça te pèse? Déjà te poser la question, pourquoi est-ce que ça me pèse? Tu as des raisons X, Y, Z. Pourquoi? Est-ce que seul... Tu vois, bon, je sais pas comment je vais dire ça. Je vais pas dire, parce que je pense que forcément c'est parce que je ne m'aime pas. Je pense pas que la personne forcément ne s'aime pas ou quoi. Mais pourquoi ça te pèse? Est-ce que c'est juste parce que tu as regardé autour de toi, tout le monde est en couple? Tu regardes à la télé, même à la télé, les gens t'énarguent. Tu rentres dans les métros, les gens sont en couple, tu les dis, mais tout le monde est en couple sauf moi, ça me pèse, moi aussi j'aimerais être en couple. Est-ce que c'est en comparaison avec les autres? Déjà, c'est de savoir pourquoi. Et ensuite, essayer de trouver des solutions. Et pas aller se dire, bon, comment mon célibat me pèse, allez, je vais aller chercher absolument un prétendant. Là, Monsieur propre. Je vais aller chercher monsieur propre, c'est clair que tu vas aller faire un mauvais choix. Tu vas prendre monsieur sale, très sale. Donc, je sais pas, hein, moi je dirais déjà c'est de réfléchir soi-même les causes qui motivent, qui poussent à ce que ce célibat finalement te pèse. Et en fonction de ces causes, trouver un remède, une solution. En tout cas, seul, trouver une solution à ce problème. Et une fois que la personne sera bien, bon, peut-être fera-t-elle après une belle rencontre. Parce que c'est vrai que des fois on oublie ça, pour finalement que des portes s'ouvrent et qu'il y ait une rencontre. C'est un peu comme une prédication qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps, qui disait que pour passer au chapitre suivant, en fait, il faudrait déjà commencer par apprendre à se sentir bien dans le chapitre dans lequel on est aujourd'hui. Si aujourd'hui, dans ton célibat, tu n'apprends pas à y être à l'aise,
et à y être toi-même, à le vivre pleinement, c'est pas demain que déjà c'est pas demain qu'une nouvelle porte va s'ouvrir à toi, de un, et de deux, même s'il devait arriver que la porte s'ouvre à toi, tu vas juste prendre ce même mal-être, tu vas juste l'amener dans le chapitre suivant, et ça ne sert absolument à rien. Donc moi je dirais vraiment, pour la personne qui estime que son célibat le pèse, c'est vraiment comme c'est juste le prendre comme, c'est juste une étape de la vie. Un jour ça fera partie du passé, mais en attendant, vis pleinement ta vie. Bon, après c'est vrai qu'avec Covid c'est un peu compliqué, mais sinon j'aurais dit voyage, fais des rencontres, lis des livres, cultive-toi, reprends des études, mais vraiment fais quelque chose pour toi, pour t'enrichir toi, pour avancer d'abord toi personnellement, et puis la suite ça viendra, quoi. Le célibat, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et je sais bien que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit tout au long de ces épisodes. Et d'ailleurs, j'en suis bien contente parce que l'idée de la pensée unique, pour moi, je trouve ça complètement absurde. Mais pour clôturer en beauté ce chapitre, il y a quand même une chose que j'avais envie de rajouter. Vivez vos vies, les amis. Honnêtement, vivez vos vies. Que vous soyez célibataire ou en couple, vivez pleinement vos vies. Le célibat n'est pas du tout une malédiction. Au contraire, c'est une très belle période, en tout cas une belle période pour ceux et celles qui décident d'en faire une belle période. Que rien ne vous limite, mais vraiment que rien ne vous limite. Ne pas être en couple n'est pas un sujet de tristesse. Il y a certaines portes qui s'ouvrent aussi quand on est célibataire, hein. Donc ne soyez pas complètement, j'ai envie de dire, déprimé parce que vous êtes célibataire, ce serait vraiment une perte de temps. Profitez pleinement de vos vies, les gars. Profitez pleinement de vos vies. Vous n'avez pas de responsabilité sur vos têtes. Profitez-en. Le moment où cette saison-là arrivera pour vous, le moment où ça sera le moment pour vous d'être en couple, je vous assure que vous regarderez le célibat avec envie. Alors profitez-en maintenant. Lisapo pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve bientôt. Bye bye.